T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer. Non, pour toi un mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier. Débarquant à La Rochelle, cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi. Et encore, c'était l'hiver. Ah, ce qu'on m'a dit, ce serait un inventeur. C'est Volta, c'est un Italien. Il est très savant. Il s'y connaît surtout dans tout ce qui peut concerner le fluide électrique. Le fluide électrique? Mais qu'est-ce que c'est? En fait, personne ne le sait exactement, mais on peut le provoquer et ensuite constater les effets. Mais on ne peut pas l'expliquer. En voilà une machine singulière. Mais ne craignez rien, mesdames et messieurs, ça n'est pas dangereux, c'est seulement amusant. Et je peux vous dire que ça donne des sensations uniques. Et faites tourner presto presto. N'ayez crainte, mesdames et messieurs, vous allez voir maintenant combien c'est amusant. Toutefois, pour la prochaine expérience, j'ai besoin d'un volontaire parmi vous. Qui veut venir? Eh bien non, qui veut venir? Vous, citoyens? Oh! Eh bien alors vous, citoyens? Ah, alors vous, peut-être? Voilà. Allez, vas-y, François. Un peu de courage, que diable, puisqu'il paraît que ce n'est qu'un jeu. Mais comme vous y allez, excusez-moi, mais je ne suis pas... Mais si, asseyez-vous là. Avouez que ça n'était pas si terrible que ça. Oh, que tu étais drôle. Tu devrais peut-être te passer comme ça me va très bien. Tu étais complètement ridicule, tu ressemblais à un huron. Vous avez vu, citoyen Fouché? C'est extraordinaire, n'est-ce pas, cette nouvelle science, l'électricité? S'il vous plaît, mes amis, je ne vois aucun avenir à cette curiosité qui n'est bonne qu'à être exhibée dans les foires. En revanche, nous devons nous intéresser à tous les événements, car il est bon de tout savoir. Et il va falloir nous montrer indispensable au moment voulu. Et c'est à cette condition qu'on s'arrachera nos services. Et qui va être ce on? Le vainqueur, bien entendu, messieurs. La question est, qui sera le vainqueur parmi toutes ces personnes qui s'entrebattent pour le pouvoir? Robespierre, Barras, Saint-Just ou un de ces généraux dont l'ambition augmente en même temps que la gloire? Barras me semble très bien placé.
Mademoiselle Flambelle, grâce à vos renseignements, un convoi de blé qui venait d'Amérique a pu arriver à bon port. Comme ça, la disette va pouvoir être évitée. J'en suis très heureuse, Excellence. Et nous également. À propos, capitaine, où en êtes-vous avec vos ballons? Il y en a 3 qui sont entièrement terminés. Les autres ne tarderont pas à suivre. Bien, parfait. Alors vous allez pouvoir démontrer l'armée de Jourdan. L'armée de Jourdan. Elle piétine dangereusement devant Fleurus. Quelque chose ne va pas, capitaine? Vous n'avez plus confiance en vos engins? Si, les ballons sont tout à fait au point, mais je ne peux pas en dire autant des hommes. Ils ont beaucoup de mal à lutter contre la nausée, contre le vertige. Cela dit, il faut les comprendre. C'est la première fois que l'homme va dans les nuages. Trouvez donc des volontaires. Oh, vous allez les trouver, capitaine. J'en suis absolument certaine. Eh bien, vous voyez. Étant donné que vous êtes volontaire pour cette mission, ce dont je vous félicite, je dois vous dévoiler un secret militaire. Ces ballons sont actuellement gonflés à l'hydrogène. Il s'agit d'un gaz qui est beaucoup plus léger que l'air. En fait, l'air chaud qui gonflait les ballons depuis Montgolfier avait une fâcheuse tendance à se refroidir, et par la même occasion, à refroidir aussi les passagers. Nous obtenons ce gaz, cet hydrogène, en versant de l'acide sur les rognures de zinc qui se trouvent dans le tonneau que voici. Grâce à ce système, nous avons la possibilité de rester en l'air aussi longtemps que nous voulons. Vous voyez, c'est très simple. Mais ne craignez rien, vous verrez. Je suis certaine que ça doit être extraordinaire de voler. Tu es d'accord avec moi, toi? Là, en face de vous, ce sont les troupes hollandaises et autrichiennes du prince de Saxe-Cobourg. C'est un bon chef de guerre et comme vous le voyez, ces collines boisées nous empêchent de bien observer l'ennemi. Le terrain lui est favorable et la forêt peut dissimuler ses mouvements de troupes. Capitaine, c'est là que vos ballons peuvent nous être d'un grand secours. Rassurez-vous, mon général, nous allons, comment dirais-je, nous allons survoler le problème. Et si j'en crois les fumées des feux de bivouac, le vent est faible et il souffle dans la bonne direction pour nous. Ah, autre chose, nous avons pu constater que l'ennemi a lui aussi connaissance de nos mouvements, et cela sans ballon. Vous comprenez ce que cela signifie? Des espions? Exactement. En conséquence, vous devez vous méfier de tout le monde. Allez vous reposer et soyez prêts demain matin à l'aube. Des quoi? Des ballons? Mais à quoi veulent-ils jouer? Si vous me le permettez, Excellence, il s'agit de sortes de montgolfières qui peuvent emporter des hommes dans les airs. Dans les airs? Mais pourquoi faire, grand Dieu? Je crois que c'est pour observer d'en haut tout ce qui peut se passer en bas. Ah, mais dites-moi, si cela représente un grave danger pour nous, il faut neutraliser ces ces Mongols. Montgolfières, disons aérostats. Aérostat. Vous vous chargerez de ça, Benville. Je ferai de mon mieux. Allez, viens, toi. Des ballons. Oh, hé, l'Indien, tu t'es cogné la tête ou quoi? J'ai entendu un bruit qui n'est pas normal. Ouais, c'est ça, nous aussi, mon grand. Faut aller voir près des chevaux. Allons-y.
à boire, c'est à boire qu'il nous faut. Oh, c'est à boire, à boire. On ne bouge plus. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai pas fait de mal, moi, monsieur. Vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Excusez-moi, mais j'ai soif. Et là, j'ai vu, il y a tant de tonneaux. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être bien boire un petit coup. Boire un petit coup. Mais bien sûr. Tenez. Allez-y, mon ami. Qui était-ce? Vous le laissez partir? Quelqu'un qui avait un peu trop bu, mais je crois qu'il est guéri maintenant. On peut retourner se coucher. La journée va être longue. Oui. Il a raison. C'est fichu. On ne pourra rien faire avant l'aube. Nous allons former 2 équipes de 3. 2 dans les ballons et la 3e au sol pour manœuvrer les treuils. Vous, John, vous montrez avec moi. Notre ami l'Indien restera au sol. Excusez-moi, capitaine, mais il faut que je vous dise que j'ai l'estomac fragile. Oui, j'ai quelquefois des... Enfin, alors que c'est bien connu, les Indiens n'ont jamais le vertige. On vous les verriez courir dans les montagnes, sur des pentes sautées, des précipices vertigineux. C'est vrai, ça? Ouais. Eh bien, si vous êtes d'accord, moi aussi. Je fais confiance à Marianne, qui a déjà volé avec moi. Qu'elle choisisse son second. Fais comme tu veux, Marianne. Moi, ça m'est égal de rester au sol. Je verrai les nuages une autre fois. Mais pas du tout, Jacques. Il n'y a pas de raison. Tu sais, c'est très fatigant de manœuvrer ce treuil. Et je crois que je suis plutôt musclé. Alors, Oh non, je ne veux surtout pas que vous vous battiez pour venir avec moi. Voilà. Le mieux, c'est de tirer à la courte paille. Sacré petit vénard. On peut dire que tu en as de la chance, toi. Vous vous souvenez, c'est avec ça que nous allons communiquer. Bleu, vous laissez monter. Blanc, vous arrêtez, et ainsi de suite. Les significations sont inscrites au dos. Pour les messages écrits, ce petit sac est relié à un anneau qui glisse sur le câble de retenue. Et maintenant, au travail. On dirait que la fête commence. Il n'y a pas de raison pour que nous ne soyons pas aux premières loges. Là, c'est Lefebvre. Il a de quoi riposter. On peut lui faire confiance. Ah, de la fumée. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça m'inquiète plus. Envoyez donc le premier ballon. Tout de suite, mon général. Très bien, nous pouvons y aller. Tenez-vous prête, John. Marianne, attendez. Le vent semble favorable. Emmenez le numéro 2 à 500 mètres au-dessus de la petite crête. Ainsi, nous aurons une meilleure couverture de la situation. Très bien, mon capitaine. Vous avez entendu? Allons-y.
Mon tout beau. Mes amis, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Nous allons nous occuper du premier et détruire ces engins de malheur. Tout est prêt? C'est parti! Parfait, c'est très bien. Laissez-le très lentement prendre de l'altitude. Mais c'est notre ami, comment déjà? C'est César. Il ne doit pas comprendre ce qui se passe. Hé, Hugues! Il se passe quelque chose d'anormal. Allons-y. Jacques, vous restez ici pour surveiller le deuxième ballon avec les soldats. Tenez bien, monsieur Renard Bleu. Aïe, aïe, Oh là, vers moi, monsieur. Les chances seront beaucoup plus égales comme ça. Oh, mais pourquoi pas, jeune homme? Ou plutôt devrais-je dire, jeune fille? En garde, monsieur. Allez, encore un effort. Vous y êtes presque. Pas grande galère, hein. Oh, monsieur.
Oh, vous avez été merveilleuse. Personne n'est blessé. Non, ça va. Et toi, John, tu n'as rien? Non, ça va, mais qui c'était, ces gars-là? Pas des républicains, ça c'est certain. Retournons au travail. Jourdan compte sur nous. À l'est, la forêt en feu ne permet pas à Lefebvre de faire mouvement et d'aider Championnet au centre, qui subit l'assaut autrichien. Et je ne peux lancer Kléber sans savoir où sont les réserves autrichiennes. Ce Coutel devrait nous aider. Les Autrichiens attaquent au centre, mais leur flanc droit est dégarni. Il faut signaler ça à Jourdan. Qu'est-ce que vous faites, renard bleu? Moi, je cherche la couleur pour redescendre. Qui parle de redescendre? Passez-moi un petit sac. Tenez. Voilà un sac. Comment redescendre? Il nous faudrait monter au contraire, ou aller plus à gauche. À moins que... Ah, tout de même. Cet incendie de forêt paralyse complètement Lefebvre. Il risque d'être encerclé. Regarde ce couloir dans les arbres. Là, derrière les sapins. Il pourrait se dégager jusqu'à la rivière. Oh, j'espère qu'ils ont le code des couleurs. Bien sûr. Alors, indique-leur tout de suite la direction à prendre. Le rouge, plus jaune, sud-est. C'est ça, n'est-ce pas? Les amis, il semble que nous n'ayons pas le choix. En avant! Messieurs, Fleurus est une grande victoire. Les armées autrichiennes sont en déroute et le chemin de Bruxelles est ouvert. Et cette victoire, nous la devons en grande partie à la présence dans le ciel des courageux aérostiers du capitaine Coutel. Oui, c'est grâce à eux si nous avons été tenus au courant des mouvements de l'ennemi. Nous allons leur rendre les honneurs. Tambour! Sabre au clair! Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi.